Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Terrienne tenait à rendre hommage cette semaine à l'une des plus grandes écrivaines de la littérature française, Colette, dont on célèbre cette année le 150e anniversaire de naissance. Un anniversaire qui néanmoins passe assez inaperçu en France, sa terre natale, où pourtant elle avait eu droit à des obsèques nationales en août 1954. Ce qui n'est pas le cas, heureusement, à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, au Japon, au Liban, en Italie, en Espagne ou encore en Suisse, où la fondation Jan Michalski à Montcharrat lui rend hommage à travers une exposition riche en documents inédits. Alors pourquoi est-il important et surtout nécessaire de lire et relire cette autrice aujourd'hui? Voilà la réponse de Frédéric Maget, président de la Société des Amis de Colette. Lire Colette, c'est aller à la découverte d'une pionnière. On va découvrir en relisant toute l'œuvre de Colette que Colette est une des premières à avoir parlé du désir sexuel féminin, à avoir fait rentrer le thème de l'avortement dans les œuvres de Colette, à avoir dénoncé les violences conjugales, à avoir remis en cause la question de l'instinct maternel, dénoncé les politiques natalistes, une des premières femmes public d'importance à avoir pris position dans la presse de l'époque contre les violences exercées contre les animaux, dénonçant l'utilisation des animaux dans les zoos, dans les cirques, les expérimentations animales. Oui, et Colette a aussi donc laissé une œuvre luxuriante d'une rare qualité dont le temps n'a émoussé ni la force, ni l'audace, ni la modernité, comme nous l'explique cet amoureux de Colette qui vient de signer un nouvel ouvrage, Notre Colette, un portrait par ses lectrices chez Flammarion. Dans les textes de Colette, on a toutes les femmes à la fois, depuis la jeune adolescente jusqu'à la femme d'âge mûr, et la femme vieillissante qui souffre, qui est mal, la femme de 40 ans qui s'interroge sur son désir, sa capacité à aimer, à éprouver encore du plaisir, la place que la société est prête à lui apporter. Et il y a chez Colette à la fois tous les âges de la femme, et je dirais toutes les femmes, des femmes libres, émancipées, des femmes au contraire beaucoup plus peut-être conservatrices, qui ont des conceptions plus traditionnelles. Et je trouve que c'est la force de Colette, c'est d'admettre dans ses textes toutes les contradictions de l'identité ou des identités féminines. Donc je trouve que c'est une traversée des âges de la femme, des identités de la femme qui est absolument fascinante et réjouissante. Voilà, 150 ans de Colette, une rencontre et un dossier signé Franz Vaillant pour Terrienne que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres infos.